Alors nous voilà dans ce qu'on appelle une spécialité. C'est un terroir assez unique. À l'intérieur de l'Aube, le terroir d'Hérissé, c'est un terroir avec beaucoup de petits coteaux, très découpés, qui permet au pinot noir d'exprimer une finesse qu'il n'a nulle part ailleurs dans le département. Et la maison Alexandre Bonnet eh bien, était au cœur de ce grand vignoble, puisque la famille Bonnet avait 40 hectares, soit sur l'Hérissé même, soit sous Balneau, qui est le village voisin d'Hérissé, mais qui jouxte l'Hérissé. Et elle fait des vins très particuliers, très marqués par ce terroir d'Hérissé. Voilà, elle fait à la fois des champagnes. Et puis le seul vin, le rosé d'Hérissé, qui est un vin qui est une tranquille. appellation d'origine à lui tout seul, qui est un vin tranquille et qui est le seul à pouvoir avoir, en dehors du champagne, une appellation d'origine à lui, spécifique avec le nom de la commune. Eh ben, on va les goûter. Alors évidemment, c'est un 100% Pinot Noir. Pinot Noir d'Hérissé. C'est vraiment un terroir très... Moi, j'ai eu la chance de le faire en vélo. Et avec ma stature de routier sprinter, j'ai un peu souffert. Souffert, oui. Mais c'est Il y a surtout des très très belles découpé. expositions. C'est des très belles expositions, mais très découpées. C'est pas un grand coteau comme Cumières ou Haï. C'est très découpé. J'ai encore plus souffert parce qu'une fois que j'étais monté, il fallait redescendre. Il faut redescendre, et voilà. remonter. J'imagine. Moi, je l'ai fait qu'en voiture, heureusement. Bon. À plusieurs reprises. Voilà, donc c'est un vin qui est net, qui est droit, qui est fin, car sur ce terroir d'Hérissé, le pinot noir prend une finesse tout à fait remarquable, qui est d'ailleurs connu des meilleurs chefs de cave champenois, car il y a des vins d'Hérissé dans des endroits où on le soupçonnerait absolument pas. Il y a énormément de cuvées qui utilisent les vins d'Hérissé. Voilà. Et ce que j'adore là, c'est que c'est de l'extra brut. Voilà. C'est vraiment le raisin et le terroir qui s'expriment au naturel, très avec nettement, une intensité facile à boire, super. facile à comprendre, très net, très précis, très tendre, et aucune lourdeur pour ceux qui croient que le pinot noir peut être lourd. Pas du tout, c'est pas du tout le cas d'Hérissé. Il y a des champagnes qui ont une fonction pédagogique, c'est rare, mais celui-là, on a vraiment, si on veut comprendre ce terroir, c'est vraiment la cuvée idéal pour comprendre cette dimension. Il y a certainement un très bon chef de cave et très bon vinificateur. Et sans lourdeur. Alors au cœur d'Hérissé, une petite partie du vignoble a le droit de produire un vin qui porte le nom d'Hérissé, qui a son appellation d'origine propre et qui est vinifié en rosé. Ça a toujours été un mystère que la famille Bonnet a toujours essayé de m'expliquer avec ce mot extraordinaire. Quand vous arrêtez la fermentation, eh ben, quand il y a le goût. Alors c'est quoi le goût d'Hérissé ? Il me répondait, c'est le goût. Puis tu lui demandais une troisième fois. Ah non, c'est le goût. Ben oui, quand c'est le goût, c'est le goût. Hein, tu ne pouvais jamais savoir ce qu'il voulait dire par le goût, mais eux, ils le savaient. Alors, c'est quand même une cuvée pour connaisseurs, parce que c'est 3000 bouteilles. Hein. Bien sûr. Une grande partie d'abord fournit d'autres maisons qui font du rosé d'Hérissé. Et puis, on fait du rouge parce que ça permet de faire du champagne rosé, mais avec des raisins rouges. À l'origine, il y a 50 ans, il y avait beaucoup de gamets plantés. Tous ces gamets ont été replantés en pinot noir, bien entendu, puisque le gamay est interdit aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est pédagogique parce que ça raconte quand même exactement le type de rouge qu'on met dans les rosés champenois, qui donne ce côté, ce fruité séduisant, voilà. ce côté, cette pure cerise, avec beaucoup d'élégance, à la fois une légèreté et une certaine couleur, hein, c'est pas un rosé pâle. Mais beaucoup de profondeur. C'est un demi-rouge. C'est un vin persistant. Un peu comme le sont les arbois rouges. Voilà, bon. Il y a ce côté un peu doré déjà, un peu orangé à l'intérieur de la couleur. On a quand même envie d'un beau plat de gibier à plumes. Hein. Voilà. Et là, c'est très jeune, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces rosés vieillissent admirablement bien. Vous les goûtez à 20 ans d'âge, vous avez des parfums extraordinaires. Hein. Bon.